Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday. Avec un signal de baisse aujourd'hui qu'il va falloir pondérer, mais je vais vous expliquer pourquoi. On a ici une dynamique qui est en train de se confirmer à la baisse suite à la rupture ici sur gap baissier de la zone de déclenchement des 7620 points. Donc ça c'est pour la vue daily. Si maintenant on passe en vue intraday 4 heures, on voit bien ici que cette zone était une zone de support qui avait précédemment été résistance, franchie sur gap ici et puis devenu support. Il restait quelques points de gap ici à combler, mais au niveau, je dirais, de la dynamique globale, on avait continué ici à monter, et puis la phase de baisse ici de la séance du 23 mai avait confirmé cette zone comme étant une zone de support, puisque on s'était juste appuyé ici sur celle-ci. Depuis quelques jours, on s'attendait à un retour sur cette zone, mais nous allons voir que d'un point de vue technique, il y a une nuance tout de même à prendre en compte. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui repart à la baisse au sens des histogrammes du MACD, un RSI qui prend une trajectoire légèrement baissière et des volumes relativement équilibrés. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc actuellement un CAC 40 qui perd 0,77%, seulement 4 valeurs dans le vert, Total Energy qui gagne 2,01% avec un pétrole donc qui est en train de confirmer sa hausse, Orange plus 0,58, Thales plus 0,2, tout comme Téléperformance. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, on va un peu plus loin, Kering perd 4,13%, Edenred moins 3, LVMH moins 2,4, Hermès moins 2,1, Accor Hotel moins 2%. On a un luxe qui tire fortement l'indice à la baisse, vu sa pondération, ce qui participe justement à cette accélération. Alors, comme je vous l'indiquais, d'un point de vue technique, on a ici une cassure de cette zone des 7620 points. Maintenant, si on regarde ce qui se passe sur le CAC 40 GR, donc en réinvestissant les dividendes, on est venu tester cette zone. Donc on va considérer qu'actuellement on est dans l'épaisseur du trait, on a tout de même une attaque baissière, mais si on vient casser le point bas actuel qui se situe à 7584, on validera justement cette cassure et donc l'entrée dans une dynamique baissière qui est déjà visible depuis quelques jours. Je vous indique que on alterne les contacts ici entre bande de Bollinger inférieure et moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Donc on sentait venir cette dynamique baissière. Donc on est en train de la confirmer. Prochains objectifs, donc si ce biais baissier était confirmé, donc 7525, puis la zone de gap ici et la zone horizontale des 7385 points. Alors cette phase de baisse, elle est liée au contexte géopolitique, puisqu'on est maintenant sur une menace d'intervention des États-Unis en Iran. On a aussi Jérôme Powell qui a un petit peu, alerté les marchés sur des risques potentiels. Donc clairement, tout cela conduit justement à la validation de cette phase de retournement, puisque c'est ça qui est en train de se jouer. On a ici une dynamique haussière, une phase de temporisation, et ici, le gap qui nous indique qu'on est potentiellement sur un retournement. Donc si ces retournements étaient confirmés, on pourrait donc accélérer d'une manière assez forte, voire même assez rapide. Donc pour aujourd'hui, les points à surveiller, c'est un éventuel retour au-dessus de la zone des 7620 points, une tentative de comblement de ce gap ici, donc qui serait effectif sur une zone proche des 7640 points. En absence de refranchissement de ces zones à la hausse, c'est le biais baissier qui prédomine, avec donc comme objectif les deux zones horizontales que je vous ai indiquées. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu la décision de la Banque nationale suisse sur l'évolution de ses taux d'intérêt, des taux qui ont donc baissé à 0%, on était précédemment à 0,25. Nous avons en fin de matinée une intervention de Christine Lagarde qui est prévue donc à 12h30, et puis pas de statistiques majeures cet après-midi puisque les bourses américaines sont fermées aujourd'hui pour cause de jours fériés. Voilà
Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.